les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Alors, je vous présente Je fais cette petite vidéo d'introduction pour vous présenter les tarots et oracles que je vais utiliser pour les guidances des 12 signes du zodiaque. Je fais une petite introduction pour gagner du temps et pour vous expliquer aussi le déroulement du tirage. Donc ça sera la petite intro que vous pourrez mettre en accéléré quand vous tomberez sur votre signe, les amis. Alors qu'est-ce que je vais utiliser pendant ce tirage, pendant cette guidance? Je vous montre les oracles, les tarots, les boîtes pour que vous ayez une idée, un aperçu des jeux que j'utilise, des oracles. Si vous voulez vous les acheter, vous les procurer, voilà. C'est plus sympa un petit peu puisque je ne montre pas systématiquement les cartes, d'accord? Alors, on utilisera le tarot de la sagesse des anges de Ridley Valentine, que voici, que voilà, je vous montre la boîte. C'est un tarot, d'accord? J'utiliserai aussi pendant ce tirage le tarot des sorcières illustré par Mark Evans de Eileen Ducan. Je vous montre la boîte, elle est énorme cette boîte. Un très joli tarot aussi, d'accord? J'utiliserai aussi l'oracle des nombres de Maud Albertini, ici. J'utiliserai aussi l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor. Je vous montre la boîte. J'aime beaucoup cet oracle, il est très dans l'air du temps, je trouve. J'utiliserai aussi Demandez à vos guides, l'oracle de Sonia Choquette. J'aime beaucoup aussi ces messages. J'utiliserai aussi l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, que vous connaissez déjà, hein. Il est réalisé, illustré de plusieurs façons. Il y en a, il y a les mots-clés dessus, mais celui-ci, il n'y a pas de mots-clés, d'accord? Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle des météores de Stéphanie Abellan, que est très connu aussi celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Black, Elisabeth Alba. Alors, j'ai l'oracle et j'ai le tarot. Vous voyez, qui est complètement différent. Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle céleste Astrokill de Julia Salomé. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan. On est dans le sentimental, relationnel avec celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai le Gilden Rêverie le Lenormand de Ciro Marketis. Que voici, que voilà. Pour la question-réponse en 3 cartes, en 3 choix, j'utiliserai les réponses angéliques de Dorine Virtue. Un message aussi avec l'oracle des licornes de Cardelia Francesca Brabs. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Les secrets de ton avenir de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Et comme d'habitude, un petit message avec le petit oracle des anges gardiens ici. Je vous montre la boîte. Attendez, je ferme parce que sinon toutes les cartes elles vont tomber.
là que voici pour le... Alors c'est des éditions Contredire. Voilà les amis de Tony Carmine Solerno. Voilà, je voulais vous montrer les oracles et tarots que je vais utiliser pour les 12 signes du zodiaque pour le tirage du mois de février 2025. Voilà les amis. Alors, vous gardez à l'esprit que ce sera un tirage général, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui parle, le reste vous laisserez de côté ou pour quelqu'un d'autre. Ou quand vous reviendrez peut-être plus tard sur la vidéo, peut-être que ça résonnera à ce moment-là. D'accord les amis? Je vous souhaite en tout cas une bonne écoute de guidance. Soyez connectés les amis, restez positifs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le tirage. Bye bye, ciao. Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. On se retrouve pour faire les énergies pour les 12 signes du zodiaque pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que le mois de janvier s'est bien passé pour vous. Nous allons... oui, j'ai fait la petite vidéo en intro que vous pouvez mettre en accéléré pour présenter les tarots et oracles que j'utilise pour ces guidances. Et puis expliquer le déroulement du tirage. D'accord? On va aller chercher justement le signe que nous allons faire aujourd'hui. Alors je pose ça là. Et nous allons faire les Sagittaires. Bienvenue à vous, mes amis Sagittaires, sur ma chaîne. Allez, on va aller voir vos énergies pour le mois de février 2025. Alors, d'où vous venez un petit peu les Sagittaires? On va voir un petit peu vos énergies. Ouh, vous venez de l'énergie du grand pape. Bon, ben ici on a appris ou peut-être qu'on a transmis des connaissances. D'accord? Ouais, on a une énergie de sagesse ici, de spirituel, une connexion très forte au monde invisible aussi. Ouais, l'énergie du pape, c'est celui qui enseigne, c'est lui qui donne des conseils sages, avisés, posés. Peut-être êtes-vous cette énergie du grand pape, ou peut-être avez-vous été consulté un conseiller, quelqu'un qui vous aide aussi. Ouais, en tout cas au niveau du spirituel, il se passe quelque chose, parce que là on a l'énergie on a l'arcane majeur de la lune qui nous parle d'intuition aussi, qui nous parle de prêter attention aux signes de l'univers. Il y en a peut-être qui apprennent à comment on peut demander à des vœux aussi, à réaliser des vœux, des demandes à l'univers. Oui, mais il y en a qui se fient beaucoup à leur intuition. Donc oui, il y a peut-être ici des gens qui commencent à se former ou qui se forment, ou des énergies spirituelles qui deviennent de plus en plus fortes aussi. Je crois que on l'avait déjà pour le mois de janvier, quelque chose comme ça parlait déjà beaucoup. Qu'avons-nous derrière? Oui, on parle bien de dents avec le valet de coupe. Hein. Oui, ici, il y en a, ils ont des dents, ils développent des dents, ils découvrent peut-être aussi. Peut-être qu'ils sont dans l'apprentissage par rapport à ça. Oui, le valet, c'est un apprenti, hein, il n'a pas encore toutes les compétences, mais ça nous parle beaucoup du ressenti, de médiumnité, de dons, de capacité avec cette énergie-là aussi. D'accord? Pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation amoureuse qui commence. Peut-être qu'il y en a qui ont été consulter une personne pour les aider parce que peut-être il y avait un peu de doute, un peu de confusion, ils ne savent pas. Par rapport à ça, peut-être ils ont peut-être été demander de l'aide par rapport à une situation amoureuse aussi. Par rapport à une... Oui, par rapport à... On veut avoir des renseignements par
par rapport à une nouvelle relation sentimentale, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous avez en d'autres decks? Vous avez quand même la tour. Alors, la tour, il y a eu un événement ici, une expérience qui a imposé un changement. Alors, une expérience compliquée, un chamboulement, inattendu. Il y a quelque chose qui a provoqué un changement chez vous. Pour d'autres, il y a eu des révélations puissantes, hein, inattendues aussi. La tour, c'est aussi s'affranchir des vieux schémas, des schémas répétitifs, se détacher de tout ce que on ne veut pas reproduire, d'accord? Avec cette énergie-là, il y a une belle énergie là de transformation avec la tour. Il y a quelque chose qui est détruit pour être reconstruit en mieux. Alors, avec le valet d'épée derrière, ça peut être par rapport à une personne avec qui vous avez peut-être eu des disputes. Il y a eu peut-être besoin de lever la voix ici, d'accord? Quelqu'un qui a une tendance à être un peu colérique, qui comprend pas bien aussi les choses, qui sait pas comment trop s'exprimer aussi, d'accord? Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous avez peut-être pas été bien compris ou comprise. Vous voyez comment ça résonne pour vous, ok? En dos de deck, on voit ici des énergies un petit peu... Il y a eu, pour certains, une envie de partir, de s'émanciper aussi, d'élévation. On a cette énergie d'élévation. On a pour d'autres, il y a eu une énergie de perte aussi, de remords, de tristesse, un manque financier aussi. On retrouve encore avec l'oracle Céleste Astro Kif le guide. Alors peut-être êtes-vous un guide ou un mentor, ou peut-être avez-vous besoin d'avoir un guide auprès de vous, ou en avez-vous un guide spirituel terrestre, un ange gardien terrestre, quelque chose comme ça en tout cas. On voit ici qu'il y a eu une énergie de peur, de déni aussi, de retenue. Peut-être on s'est retenu longtemps de dire quelque chose aussi. Parce qu'on voit, il y a l'énergie de la perte, de la séparation. Alors peut-être il y en a des sagittaires qui se sont séparés, qui ont quitté quelqu'un, ou une situation où il y a eu une séparation. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a pris fin ici. D'accord? À un moment donné, vous avez pu peut-être vous sentir un petit peu mains et poings liés, un sentiment de je peux rien faire de toute façon, c'est comme ça, je laisse faire l'univers, on verra bien ce qui va se passer. Hein. Ouais, c'est peut-être dû à une incapacité de pouvoir faire les choses, c'est peut-être dû à des vieux comportements aussi, ou peut-être vous avez eu affaire à quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous aussi. On voit ici aussi que vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Encore une fois, on est dans le monde spirituel ici. Peut-être avez-vous eu besoin de consulter une voyante, ou êtes-vous un voyant, une médium ou quelque chose comme ça, vous aussi. Vous développez vos dons, vos capacités par rapport à ça. Mais on a cette énergie ici de savoir... Ici, avec la grande prêtresse, on sait... On a appris, on sait, on a grandi, on a fait ce travail de réflexion, de méditation, d'accord? On sait maintenant comment faire, on sait comment aller chercher notre paix, notre équilibre, d'accord? Effectivement, avec l'oracle des Médéors, ça peut être lié au cercle familial et aux valeurs de la famille aussi, d'accord? Ou ça peut tourner autour de l'argent, quelque chose comme ça. Ensuite, on voit que derrière... il y a de la joie, vous cherchez à ramener de la joie, du plaisir dans votre vie, d'accord? Face à vous, vous avez quand même une énergie d'indécision, dans le côté sentimental, c'est j'y vais pas, je prends qui, je prends quoi, je sais pas. On a cette énergie d'indécision de pas vouloir ou pas pouvoir faire les choses, on sait pas, d'accord?
Ensuite, on a une énergie de... Il y a eu peut-être pour certains des discussions houleuses, difficiles, compliquées ici. Ok? On a l'énergie avec l'oracle des licornes de la bienveillance. On vous dit de faire preuve de bienveillance. Voilà les messages que j'avais avec le dos de deck. Alors ça peut être des énergies déjà passées, ça peut être des énergies résiduelles de ce qui reste dans le passé, ou c'est encore présent. D'accord? On va aller voir vos énergies justement pour le mois de février, ce qui vous attend. Alors, avec l'oracle des nombres, on a cette énergie de vouloir sa liberté, de vouloir se sentir libre, de dire et de faire ce qu'on a envie. On a une énergie ici de vouloir transformer les choses aussi, d'accord? Nous, on sait transformer peut-être aussi. On a envie de changer, voilà. On a envie de faire changer, de faire bouger les choses avec cette énergie-là, d'accord? Pour d'autres, il y en a qui ont envie de retrouver leur liberté pleinement, de s'accomplir pleinement et comme ils le veulent, sans entrave, sans que personne vienne leur dire comment faire ou quoi faire. Voilà, ils ont envie d'être parfaitement autonomes. Oui, parce que derrière, avec le tarot des sorcières, on a l'énergie du fou. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle aventure. Seul, pour certains, d'accord, c'est d'aller chercher son bonheur avec l'énergie du fou. Hein. C'est pour certains une nouvelle quête spirituelle aussi, puisqu'on parle du spirituel un petit peu depuis le début aussi. Là, on a envie d'apporter des nouvelles idées, d'explorer des nouveaux horizons. On a envie d'un nouveau départ avec le fou, clairement. Voilà, on a envie de bouger, d'aller chercher de la nouveauté dans notre vie. Ensuite, on a l'énergie Pluton inversée. Oui, ici, il y a bien quelque chose, on a quelque chose qui s'arrête. On a l'énergie de détruire, on a l'énergie de la mort, on a l'énergie, le vice aussi. Ouais, on a cette énergie de quelque chose qui va s'arrêter pour après être transformé, d'accord? Mais oui, ici on a l'énergie de la tour encore une deuxième fois. Il y a quelque chose qui va être transformé. Donc il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va être détruit pour reconstruire autrement, d'accord? Pour retrouver l'équilibre avec les messages des guides. Ouais, il y en a ici qui veulent retrouver leur équilibre, leur indépendance aussi. Ils veulent plus se faire manipuler, d'accord? Ils veulent savoir donner et savoir recevoir aussi. Voilà, on a cette énergie d'offrir son cœur et recevoir en retour une récompense. Voilà, on a cette énergie de soutien aussi. Hein. Pour certains, il y en a qui vont être très soutenus par leur guide, ou par un mentor, ou par quelqu'un, un ami. Ouais, on va être plus disposé, plus généreux aussi avec cette énergie-là. Avec l'oracle quantique, on a derrière un masque. Ouais, il y en a ici qui vont choisir de s'accepter tel qu'ils sont. On va peut-être... ouais, peut-être il y en a qui ont porté un masque trop longtemps ou qui n'osaient pas aussi. Peut-être ici, ils vont se découvrir, ils vont se montrer, ils n'auront plus peur, d'accord? Peut-être certaines personnes autour de vous portent des masques aussi. Peut-être ne sont pas totalement honnêtes avec vous. On a cette énergie-là, d'accord? Peut-être vous allez découvrir des personnes sous leur vrai jour aussi. Ou peut-être que vous allez vous métamorphoser complètement aussi, d'accord? Ensuite, qu'avons-nous avec l'oracle de l'énergie? On a besoin ici pour certains de repos et de ressourcement de temps en temps. Oui, la réflexion, la méditation, s'ancrer, garder le contrôle sur ses énergies, sur ses
équilibré aussi. De temps en temps, il y en a qui ont besoin peut-être de se retrouver seuls à un moment donné pour travailler leurs énergies, retrouver du calme, faire le calme autour d'eux. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui ont besoin de ces énergies-là. D'accord? Peut-être qu'il y en a aussi qui euh, ont besoin de se purifier parce qu'ici on a l'eau. Peut-être qu'il y en a qui utilisent beaucoup l'eau aussi. On a une énergie d'émotion ici, on a une énergie d'intuition forte. Il y en a qui font peut-être beaucoup de rêves aussi. Ça peut-être que c'est, ouais, ça peut les perturber un petit peu. Euh, on a une énergie par moment aussi d'instabilité où un coup on est envahi par des énergies, on n'est pas bien. Ouais, on a cette énergie d'avoir besoin de se réaligner, de se poser et puis de se ressourcer. D'accord? Peut-être il y en a qui vont partir en voyage pour certains Sagittaires. D'accord? Ouais. Ici, je sens beaucoup de vouloir trouver le calme, hein, de rester au calme, d'avoir la paix, la tranquillité avec ces énergies-là. Voyez comment ça résonne pour vous. Oui, regardez derrière, on a l'ermite avec le tarot des archanges, justement. Ouais, il y en a qui ont besoin de se mettre en mode ermite pour faire ce travail de réflexion, d'aller chercher leur lumière à l'intérieur d'eux. Il y a un épanouissement spirituel là pour certains. C'est aussi dans le silence souvent qu'on trouve nos réponses. On a besoin de faire le calme pour avoir des réponses à l'intérieur de nous. D'accord? Pour d'autres, il y en a qui ont besoin de se mettre en mode ermite pour aller chercher leur lumière, éclairer un peu leur chemin de vie. D'accord? Belle énergie, en tout cas. Alors, on a un mois. On a le mois de janvier pour vous, les Sagittaires. Euh, pour certains, le mois de janvier, il a été important pour vous. Il a été marquant. Ouais, il s'est passé quelque chose au mois de janvier qui a été marquant pour vous. Peut-être cette transformation, cette tour. Ouais. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Avec l'oracle des miroirs, on a les compromis. On a une énergie ici de vouloir se réconcilier, de pouvoir de faire des concessions pour d'autres, trouver un arrangement, trouver l'entente aussi, peut-être réparer, essayer de réparer. Pour d'autres, ça peut être des négociations aussi. Ouais, c'est aussi les efforts que vous fournissez à garder votre équilibre. D'accord? Peut-être vous faites un compromis avec vous-même pour faire en sorte de garder des énergies plus équilibrées dans votre vie. D'accord? Je pencherai beaucoup plus dans ce sens-là. D'accord? C'est une énergie aussi peut-être d'arrêter de faire des sacrifices aussi. D'accord? Ensuite, on a, avec le Gilden Reverie, on a le labyrinthe qui nous parle d'obstacles. Pour certains, on a l'impression de tourner en rond, tourner en rond, d'être prisonnier d'une situation, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui se sortent justement de ce labyrinthe, qui ont besoin de sortir de cette situation, de se sentir prisonnier, euh, de libérer les obstacles aussi, d'accord? De tourner en rond. Il y en a qui ont envie de sortir de cette situation-là. Peut-être il y en a qui s'ennuient ou qui ne savent pas trouver la porte de sortie aussi. D'accord? Avec l'oracle des sorcières, nous avons la gratitude. Ah, il y en a ici qui remercient souvent l'univers, remercient la vie, qui sont reconnaissants de ce qu'ils ont et de ce qu'ils ont pu... Alors peut-être
par rapport à des complications que vous avez eues, par rapport à une situation qui a été stagnante, bloquante, difficile. Peut-être que finalement, c'était un mal pour un bien, que vous vous dites, bah finalement si c'est arrivé, c'est pas plus mal dans un sens, parce que ça m'a permis de grandir, d'apprendre, de transformer ma vie. Voilà, du coup je dis merci. Merci parce que cette situation-là, elle a été difficile, mais quelque part, elle m'a appris des choses aussi. Donc oui, on dit merci par rapport à ça. Ça me parle beaucoup en tout cas. Ouais, ça peut être dû à avec l'oracle des contrats d'âme, oui. Ça peut être dû à des flashbacks des schémas parentaux. Il y a eu, ou il y a peut-être encore des schémas répétitifs. C'est souvent des disputes qui reviennent sans cesse. Sans cesse. Alors ça peut être avec le cercle familial, la fratrie, les parents, les enfants. Et c'est quelque chose qui a tendance à se répéter au fil de votre vie. D'accord? Ouais. Peut-être essayez-vous de travailler dessus, de vous libérer de ça aussi. D'accord? Sur ces schémas répétitifs là. Ça a un lien avec la famille, on le ressent beaucoup comme ça. Hein. Avec les secrets de ton avenir, on a une situation se stabilise prochainement. Ça, c'est une bonne nouvelle par contre. Très belle nouvelle. Et avec l'oracle des licornes, on a la prospérité. Je vous montre la carte. Très belle énergie. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous. Alors, je vais aller faire la question. Vous allez vous poser une question dans votre tête, claire, nette et précise, avec mes petits chats. Alors, première réponse. Vous choisirez avec mon petit chat qui se cache la bouche. Ils sont mignons, mes petits chats. Deuxième réponse, mon petit chat qui se cache les oreilles. Et troisième et dernière réponse, le petit chat qui se cache les yeux. Alors vous pouvez en prendre une, deux, trois, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez, d'accord? Allez, on va aller chercher vos réponses, nos amis Sagittaires, pour la question qui se pose. Pour tous les amis Sagittaires qui regardaient cette vidéo, pour la question qui se pose, on va aller chercher 3 réponses au choix. C'est parti. Une. Deux. Et 3. Voilà les amis, allez, on va aller découvrir vos choix de réponses. Avec mon premier petit chat qui se cache la bouche, nous avons le moment idéal. Deuxième petit chat qui se cache les oreilles. Peu probable. Le petit chat qui se cache les yeux. Lâcher prise. Voilà les amis Sagittaires. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde, d'accord? Faites preuve de bienveillance, de bon discernement, d'accord? Si les messages ne résonnent pas pour vous, laissez ou revenez sur la vidéo dans plusieurs jours
Auquel cas, ce sera pour quelqu'un d'autre. D'accord? En tout cas, j'ai été contente d'avoir fait cette guidance pour vous, les amis Sagittaires. Si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, je vous invite aussi à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner aussi, activer la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi que j'ai publié les vidéos, d'accord? Et puis moi, je vous souhaite un super beau mois de février 2025, dans l'amour, le respect, la bienveillance. N'oubliez pas les amis Sagittaires, la personne la plus importante, c'est vous, d'accord? Prenez soin de vous. Gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.